Au Japon, un chercheur a calculé la date à laquelle le Japon ne comptera plus qu'un seul enfant. Vous en avez parlé tout à l'heure du problème des naissances en France. Au Japon, c'est encore pire. Donc, il a calculé la date où il n'y aura plus qu'un seul enfant de moins de 14 ans. Il a mis une horloge conceptuelle sur pied. Et Oh là là. j'ai Ça va cette loin. date, 5 janvier 2720. Ah oui. Donc, à 695 ans près, le Japon est passé à côté du bonheur absolu. Un pays sans gamins. Plus joyeux, aux États-Unis, ça c'est assez sympa, 14 infirmières d'une même maternité tombent enceintes en même temps. C'est inoubliable. Et je pense qu'il va être inoubliable, c'est pour le médecin-chef, quand il va Voilà. recevoir les 14 pères qui vont venir lui demander des comptes en même temps. De toute façon, une étude étonnante, et ça va parler à tout le monde, vieillot ridicule, trop original. Un Français sur 5 a déjà subi des moqueries en raison de son prénom. Et j'ai une pensée pour tous les Titouans, tous les Dylan et tous les Nordal qui nous écoutent, qui, à mon avis, ont déjà été moqués. Et il y en a 2 sur ce plateau qui ont une double chance d'être moqués. C'est ceux qui ont Eh des oui. prénoms non. Julien Arnaud, Ouais. Julia Martin. Après, vous avez 2 chouettes prénoms à coller, vous Ça deux. va, ça compense. Eh oui, mais imaginez qu'en France, il y a des Yvon Gervais, des Jackie Noël et des Lucienne Désiré qui, à mon avis, ont plus de difficultés que vous. Allez, à Paris, ça c'est une super idée. Bob Sinclair a transformé une boulangerie parisienne Ah, c'était sympa, en... ça. Ah, vous y étiez, vous? Non, mais je veux dire, la démarche est chouette. Ouais, quoi. mais j'imagine quand il était là comme ça. Est-ce que vous êtes chaud? Et puis il y a tous les croissants qu'on fait vachement chaud. Et puis à la fin, il a dit et avec ceci, vous prendrez. Et hop. Enfin, en tout cas, apparemment, c'était super, bonne ambiance. Sauf certains clubbers ont trouvé que la farine de boulanger était beaucoup moins efficace que celle de boîte de nuit. Parlons d'un Belge à présent, un crypto-escroc belge arrêté aux États-Unis. Il nourrissait ses poules avec du caviar acheté avec les économies de ses clients. C'est ce qu'on appelle, je crois, vraiment les poules de luxe. Parce que vraiment, si elles mangent du caviar, il y a du jeu de mots ce matin. Ah oui. Voilà, donc en Belgique, on ne donne pas de la confiture aux cochons, mais on peut donner du caviar aux poules. Pourquoi pas? Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment une belle histoire. C'est des cafards, des oiseaux. Ce pêcheur péruvien, en fait, il a survécu 94 jours seul en mer. Il a mangé des cafards, des oiseaux et une tortue. Alors, pour nous, ça paraît comme ça étrange. Mais dites-vous que pour Amélie Nothomb, c'est un petit déjeuner bien équilibré. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment de souci. Il y a des cafards en mer. Oui, dans son bateau. Et donc, il s'est dit, tiens, il y en a qui se baladent, je vais les bouffer. Et la dernière, c'est amusant et je le dis pour tout le monde, si vous voulez conduire un poireau, c'est possible. Pour le Tour de France, une grande marque de supermarché lance... Je sens que vous ne saviez pas quoi faire cet été. Ah non, vous. mais la caravane Vous publicitaire. vous êtes dit, il n'y a pas de JO, il y a peut-être pas quoi à jouer. J'étais un peu larguée, alors je me suis dit un poids. Bah, pourquoi pas? Alors, comme me disait Axel, bon, normalement, ça va pas être une femme au volant, parce que déjà, faire un créneau avec une voiture normale, mais avec un poireau, j'ai trouvé ça nul. Et je lui ai dit tout de suite, hein, parce que moi, vraiment, c'est pas le genre de blague. pas le genre. Non, alors non. Alors là, C'est vrai que ça ne ressemble pas. ça. détrompez-vous. En tout cas, bon, non, voilà, c'est plutôt sympa. Bon, il faudra en tout cas un conducteur prudent, parce que ce serait bête de planter le poireau. Mais oui, évidemment. Mais évidemment. Merci. Je pense qu'on peut s'arrêter. Oui, On arrêtez n'aura déjà. pas mieux, je pense. Allez.